Beauté, ça va. Avant toute chose, je vais vous informer que vous me verrez beaucoup moins sur YouTube parce que j'ai des choses à faire. Je ne peux pas vous dire fais quelque chose si moi-même je ne fais que des vidéos sur YouTube. Non, non, faire, c'est faire, vraiment. Donc, comme j'ai des choses à faire, je ne peux pas tout faire dans une journée de 24 heures comme tout le monde. En revanche, quand il y aura des choses qui me sembleront importantes, je ferai des vidéos, comme c'est le cas présentement. La dernière vidéo que j'ai faite s'appelle Le don de l'aigle, guerrier, ouverture. Nous appelions, ils appelaient l'homme Homo sapiens sapiens. Il y a un des deux sapiens qui a disparu. Est-ce que vous l'avez constaté? Tout est important. Il faut vraiment comprendre les choses au niveau symbolique. Homo sapiens sapiens se traduisait par l'homme qui sait qu'il sait. Ou encore l'homme qui sait ce qu'il sait. Un des deux sapiens a disparu. Alors, il ne reste plus que l'homme qui sait. Mais il ne sait pas ce qu'il sait. Il y a deux côtés. Le côté gauche et le côté droit. Je vous ai dit que dans le côté gauche, il y a toute l'information, toute la connaissance. Et dans le côté droit, côté objectif, rationnel, le système de traitement de données, on va dire. D'accord ? Considérez que dans le côté gauche, il y a des fichiers compressés et dans le côté droit, des fichiers décompressés. Et entre les deux, il y a le système de traitement de données qui est piraté. D'accord ? Si vous voyez les choses un peu comme ça, je pense que c'est assez clair. Au moins symboliquement clair. Il peut arriver que des volumes de données passent du côté gauche au côté droit sans une décompression ou sans une décompression totale. Ou encore que le système d'interprétation de l'information, qui lui-même est pollué, vicié, piraté, fait interpréter l'information de manière erronée. Ok ? Je cherche mes mots. Bien. L'aigle. Je vous ai souvent parlé de Carlos Castaneda. En vérité, c'est pas tant de Carlos Castaneda que je vous parle, mais plus exactement de son maître enseignant, le Nahual Don Juan Matus, puisque les livres de Carlos Castaneda sont essentiellement la retranscription de ses expériences, évidemment, mais des propos
groupe auquel il appartenait et précisément du maître qui lui a enseigné la règle. Je vous ai dit qu'un des livres majeurs, enfin tous sont majeurs, il faut que vraiment les lire du premier au dernier, parce qu'il s'agit d'étapes progressives, et c'est, excusez-moi je baissais en même temps le volume de ce téléphone là, étapes progressives, donc un chemin initiatique. On ne peut pas faire des sauts comme ça, direct. Non, non, il faut y aller par étapes parce que ce sont des clés de déverrouillage. Un des intérêts de lire Carlos Castaneda, c'est relativement à soi-même, puisqu'en lisant Carlos Castaneda dans l'ordre, on se fera des idées lors des premiers livres. Et quand on croit qu'on va par là, en vérité, on va totalement par là. Et ça, on le découvre avec la progression. Donc, l'a priori, il faut mettre à la poubelle dans de telles conditions. J'ai lu tout Castaneda il y a quelques millénaires, je pense. Et pour répondre aux questionnements de certains, qui peuvent me dire je comprends pas tout ce que tu dis, et ce à quoi je réponds moi non plus. Ça n'a aucune espèce d'importance. J'ai lu Castaneda il y a longtemps. Et c'est aujourd'hui seulement que je comprends l'aigle. Donc c'est en ce sens que je te dis que même si tu ne comprends pas, ça n'a pas d'importance. Aucune espèce d'importance. Puisque un des deux sapiens a disparu. Donc il est peu probable que tu comprennes ce que tu comprends. Mais tu le comprends. Parce que le sapiens qui a disparu, il n'a évidemment pas disparu. Hein, il ne s'est pas envolé. Il est là, mais tapis quelque part. Ok ? Il s'agit simplement de réactiver la mémoire supplémentaire. Petit à petit, d'une manière ou d'une autre. Mais tu ne peux pas, en étant Homo sapiens, comprendre comme si tu étais un Homo sapiens sapiens, parce que tu n'es plus un Homo sapiens sapiens, tu es juste un Homo sapiens. Ben, l'information, elle est toujours là. Je vais te montrer les choses que je t'ai déjà montrées, mais je vais aller un peu plus loin. J'ai appris qu'il y avait un bouton pause juste là sur mon écran d'ordinateur. T'as vu comment je faisais pour tourner la caméra là? Ben là, je vais faire pause, tu vois. Ah, je me dis, ah putain, il y a un bouton pause. Hop, j'ai rappuyé sur le bouton pause. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire ça. C'est déjà prêt. Donc, ceci est l'aigle égyptien. Ah, je t'ai dit une bêtise hier. Hein. Je t'ai dit que ceci était Ra, mais en fait, c'est plutôt l'œil d'Horus. D'accord ? Tu vas vite voir, à défaut de comprendre, à défaut de sapiens sapiens, tu vas pouvoir au moins sapiens une fois, que nous sommes dans une guerre métaphysique. Et ce symbole te permettra de comprendre qu'il s'agit bel et bien d'une guerre métaphysique transchronologique. Ceci, c'était le symbole de
l'Homo sapiens sapiens, l'homme véritable, originel et original. Il est le symbole de la vie éternelle. C'était la quête fondamentale, finalement, des anciens Égyptiens. Ok ? Maintenant, là où je vais te montrer que il est fondamental que les Noirs Homo sapiens d'aujourd'hui ressuscitent l'aigle, ou plus exactement, ressuscitent un aigle 2.0, dirons-nous. Il faut accepter le réel. Cet aigle, magnifique, est mort. Voilà, l'aigle est mort. Mais la tradition égyptienne met en évidence le principe de la résurrection, notamment au travers du mythe d'Osiris. Alors que l'aigle soit mort ou pas, bah on s'en fout, parce qu'il vit éternellement par le principe de la résurrection. En fait, il est mort dans le monde manifesté seulement, ok ? Comment est-ce que l'aigle est mort ? Bah, il a été attaqué. Regardons les choses. Voici un autre aigle, l'aigle babylonien. Tu constates qu'il est structuré de manière presque similaire à l'aigle égyptien. Tu as toujours les cerfs, mais là c'est un aigle un peu bizarre. Hein. Il fait un peu flipper celui-là. Hein. On est d'accord. Il n'a même pas une tête d'aigle et il n'a même pas de pattes d'aigle. Hein. Enfin, c'est quand même l'aigle. Donc on le retrouve dans les sculptures babyloniennes. Tu pourras taper sur Google aigle babylonien et tu regardes. Ok ? Juste, tu n'as que ça à faire. Ici, tu as l'aigle assyrien. Voilà, je vais te le montrer plutôt ici. Là, il est bicéphale, hein, tu le vois. Il est écrit aigle, tête de protection, esprit assyrien. La date, je ne sais même pas ce qu'il raconte, là, environ 865 860 before Christ. Non, excuse-moi, il y a un petit souci de datation là. Hein. Ok. Tu retrouves toujours la même symbolique. Et tu constates que nous traversons le temps et les civilisations qui ont régné, qui ont dominé. Ici, tu retrouves, là, l'aigle romain. Il est écrit SPQR. Bah, quand tu ne sais pas les choses, tu fais juste ça, hein, SPQR, Enter, tu vois, c'est pas long, hein, signifie en latin Senatus Populusque Romanus, ce qui veut dire le Sénat et le peuple romain. Qu'est-ce que le Sénat ? Le Sénat, tu dois rechercher les choses. Étymologie, Sénat. Tout ce que tu vas faire, c'est ça. Tu vois, c'est facile. Hein. Senatus, assemblée, le peuple, quoi. Hein.
et réunion de cette assemblée. Quelque chose réunit l'assemblée. Qu'est-ce qui réunit l'assemblée? Assemblée des anciens, sénex, sénis, vieux, vieillard. Donc on peut dire que, ben voilà, c'est écrit là, le conseil des anciens, étymologiquement. Ok? C'est intéressant. Continuons. Donc ceci est l'aigle romain. Et le Rome, c'est un empire qui a régné, hein, après les Grecs, hein, voilà l'aigle grec, hein, donc là j'ai pas respecté la chronologie, mais c'est pas grave. Voilà l'aigle grec, là tu as un aigle bicéphale de l'emblème de l'église orthodoxe grecque sur la porte d'Agios, excuse-moi, il y a des trucs qui s'ouvrent, d'Agios Nicolas, une église. Ok? Et les Grecs étaient également une civilisation qui a dominé le monde. En tout cas, le monde occidental. Ici, tu as... Ah ben c'est lui. Aigle bicéphale de l'emblème de l'église orthodoxe grecque sur la porte d'Agios Nicolas, église de près de Kouris Dam, au sud de Chypre. Ok? Tu vois qu'il est presque identique à l'aigle égyptien. Si ce n'est qu'il a deux têtes. D'accord? Si ceci représente le pouvoir, le fait qu'il soit bicéphale symbolise que deux entités réunies en une dominent le monde. Globalement, c'est ce que ça veut dire. Hein? Tu constates la couronne et tu constates qu'elle est surmontée d'une croix. D'accord? Ici, tu as l'aigle nazi. Encore une fois. Et nazi du Troisième Reich. Hein? Parce que je te dis que les Néandertaliens sont tous des nazis depuis le commencement. C'est ainsi. Le Troisième Reich n'était que la manifestation de ce nazisme appliqué sur tous les autres peuples depuis toujours. Mais cette fois-ci, on l'a reconnu, il a été reconnu par les Occidentaux, puisque c'est sur leur propre gueule qu'il est tombé. Donc ils se disent « Oh putain, les nazis !» Bah oui, quand ça tapait sur les autres, ils voyaient rien. Quand ça tape sur eux, ils reconnaissent le nazisme. Tu vois, c'est la seule différence. Et tu as un symbole hindou, la svastika. Ici, tu as l'aigle napoléonien. Là encore, un empire. Tu as bel et bien l'aigle, la couronne, et tu as la fameuse croix au-dessus d'une sphère. Ceci, on nous fait croire qu'il s'agit d'un symbole religieux chrétien, mais l'empire napoléonien se foutait royalement du christianisme. Et ce symbole, on le retrouve dans l'Égypte antique. Tu retrouves ici les éclairs qui précèdent le tonnerre. Bon, tu as un petit peu d'égocentrisme napoléonien, hein, il a mis son haine à l'intérieur des palmes. Ok? Ici, tu as le sceau du président des États-Unis d'Amérique. Là,
il a un rameau d'olivier qui symbolise la paix, et là, il a des flèches qui symbolisent la guerre. Ici, tu as le drapeau russe. Nous retrouvons l'aigle bicéphale, et nous retrouvons toujours cette sphère ici, là, hein, surmontée d'une croix. Et je t'ai dit dans ma vidéo précédente qu'il est frappé d'un blason qui est Saint-Georges. Saint-Georges est ce chevalier, guerrier, qui terrasse le dragon. D'accord ? Tu te souviendras que le dragon est le symbole chinois. Hein. Ok ? Bien. Je t'ai dit que Saint-Georges, dans la tradition vaudou, n'était pas Saint-Georges. Bon, tu regarderas ma vidéo d'hier, hein, ou avant-hier, ou je ne sais plus quand est-ce que je l'ai faite. Hein, je ne vais pas répéter les mêmes choses. Ce qui est très important et que je t'ai lu, et que je vais te relire, je t'ai dit une bêtise hier. Hein. Le vieil homme, c'est pas Don Juan Matus, c'était le maître de Don Juan Matus, parce que c'est une tradition c'est une tradition qui se transmet. Donc, la règle se transmet du narwhal au futur narwhal. Donc, le vieil homme était le maître de Don Juan Matus, et Don Juan Matus était le maître de Carlos Castaneda. La lignée s'est arrêtée avec Carlos Castaneda. Donc, la règle du narwhal. Le vieil Indien était doux mais strict. Un jour, Don Juan était déjà assez fort, presque guéri. Il avait été blessé. Hein. Le vieil homme lui donna un grand coup dans le dos qui le fit entrer de force dans un état de conscience supérieur. Sans autre préliminaire, il révéla à Don Juan le segment de la règle qui se rapportait au narwhal et à son rôle. Don Juan me fit exactement la même chose. Là, c'est Carlos Castaneda qui parle. Hein. Il reçoit la transmission de la règle. Hein. Don Juan me fit exactement la même chose, ainsi qu'à la Gorda. La Gorda, c'est une des guerrières du groupe de voyants auquel appartenait Carlos Castaneda. Il nous fit basculer d'un niveau de conscience à l'autre et nous enseigna la règle du narwhal dans les termes suivants. Basculer d'un niveau de conscience à l'autre. Du côté droit, par un coup spécifique dans le dos, Don Juan faisait basculer ses guerriers du côté droit vers le côté gauche. Dans le côté gauche, ils étaient tout autres. Et c'est dans le côté gauche que la règle était transmise. Et nous enseigna la règle du narwhal dans les termes suivants. Le pouvoir qui gouverne la destinée de tous les êtres vivants s'appelle l'aigle. Non que ce soit un aigle, ou qu'il soit lié en quelque manière à un aigle, mais parce qu'il apparaît au voyant qui le voit sous l'aspect d'un aigle immense, noir de jet, dressé à la manière d'un aigle, sa hauteur atteignant l'infini. Tandis que le voyant contemple le noir qu'est l'aigle, 4 explosions de lumière permettent au voyant de voir à quoi l'aigle ressemble. La première explosion, qui est comme un coup de foudre,
aide le voyant à distinguer les contours du corps de l'aigle. Il y a des taches de blancheur qui évoquent les plumes et les serres d'un aigle. Un second coup d'éclair révèle le noir battant, créant du vent qui ressemble à des ailes d'aigle. À la troisième flambée de lumière, le voyant est placé en face d'un œil perçant. Tadam! Tu te souviens de l'œil d'Horus, hein? Le voyant est placé en face d'un œil perçant, inhumain. Et le quatrième et dernier feu dévoile ce que fait l'aigle. L'aigle dévore la conscience de toutes les créatures qui, vivantes sur terre à l'instant d'avant et désormais mortes, ont flotté jusqu'au bec de l'aigle, comme un essaim ininterrompu de lucioles. Les lucioles, ce sont des mouches phosphorescentes, hein, d'accord? Donc des lumières qui volent, hein, à la rencontre de celui qui les possède et qui est leur raison d'avoir acquis la vie. L'aigle dénoue ses flammes menues, les met à plat comme un tanneur étend une peau, puis il les consomme, car la conscience est l'aliment de l'aigle. L'aigle, ce pouvoir qui gouverne les destinées de tous les êtres vivants, est le reflet de toutes les choses vivantes. De la même manière et en même temps, l'homme n'a donc aucun moyen de prier l'aigle, de lui demander des faveurs, d'espérer miséricorde. La partie humaine de l'aigle est trop insignifiante pour exercer un effet sur le tout. C'est seulement à ses actes qu'un voyant reconnaît ce que désire l'aigle. L'aigle, quoique insensible aux conditions de toutes les choses vivantes, a accordé un don à chacun de ses êtres. Chacun d'eux, à sa manière et dans sa mesure, possède, s'il le désire, le pouvoir de conserver la flamme de la conscience. Conserver la flamme de la conscience, ok? Le pouvoir de désobéir à l'ordre de mourir et d'être consommé. Mourir donc, encore une fois, mourir de la deuxième mort. Chaque chose vivante, si elle le désire, a reçu le pouvoir de rechercher une ouverture. La voix de Don Juan des Indiens Yaquis s'appelle la voix du guerrier. Et les guerriers recherchent une ouverture. Donc quand je t'écris un titre qui s'appelle Guerrier, ouverture, même si tu ne comprends pas, c'est à ton côté gauche que je parle, et lui il comprend. Même s'il faut 30 ans pour que la compréhension passe du côté gauche au côté droit, ça n'a aucune espèce d'importance. Hein? Pour le voyant qui voit l'ouverture, ou pour les créatures qui la franchissent, il est évident que l'aigle a accordé ce don afin de perpétuer la conscience. Afin de guider les choses vivantes vers cette ouverture, l'aigle a créé le narwhal. Le narwhal est un être double à qui la règle a été révélée. Qu'il soit sous la forme d'un humain, d'un animal, d'une plante ou de tout autre vivant, le narwhal est poussé, du fait même de sa dualité, à rechercher ce passage caché. Le narwhal vient par couple, mâle et femelle. Un homme double et une femme double ne deviennent le narwhal qu'après avoir reçu l'un et l'autre l'enseignement de la règle, après l'avoir comprise et acceptée dans son intégralité. Ok?
Donc le narwhal est non seulement le côté gauche lui-même, mais également un vivant, quel que soit le règne de ce vivant, qui a, de par sa configuration énergétique double, la capacité de devenir le narwhal. C'est comme cela que Carlos Castaneda est devenu le narwhal. C'était un gringo, c'était un étudiant américain qui rédigeait sa thèse, voulait rédiger une thèse sur l'usage des plantes psychotropes dans la communauté des Indiens Yaquis. Et il ne connaissait rien de ce monde en vérité, il ne connaissait que ce qu'il pensait en connaître. Et il s'est présenté devant Don Juan Matus, qui l'a copieusement insulté. Cependant, Don Juan Matus est le narwhal, et il voit, et il a vu la configuration énergétique de ce crétin qui venait l'emmerder. Et après des années d'enseignement, il a fait de Carlos Castaneda le dernier des narwhals. Ok? Tu as compris? Bien. Maintenant, signification symbolique. Là, je suis sur un site qui s'appelle mondesinvisibles.com. J'ai tapé sur Google symbolisme de l'aigle. J'ai trouvé ce site qui donne une bonne définition. Le symbole de l'aigle. Ouvre bien tes oreilles, hein. Tu pourras revenir. Va sur les sites, hein. Tu liras par toi-même. Là, je te fais de la lecture, c'est pour te mettre en appétit. L'aigle et tous ses symboles culturels. La signification de l'aigle est souvent associée au courage et à la force. On le nomme le roi des cieux pour sa souveraineté, sa beauté et sa magnificence. Pour ton information, cieux n'a jamais été le pluriel de ciel. Hein. Non, ce qu'on appelle les cieux, ce sont les royaumes, les plans. D'accord? Dans la mythologie grecque, l'aigle est le symbole de Zeus, le plus puissant des dieux. Pour la culture celtique, c'est un symbole de renaissance et de renouveau. Entends ce que je te dis. Un symbole de renaissance et de renouveau. Pour les Égyptiens, l'aigle était le symbole de la vie éternelle. Donc, vie éternelle couplée à renaissance et renouveau égale résurrection. Tu comprends? Symbole spirituel et mystique de l'aigle. Très agile et adroit, cet oiseau guerrier et prédateur, est l'allié spirituel des dieux de la royauté. En effet, la perspicacité de ses yeux lui permet de regarder directement le soleil, qui représente un symbole de clairvoyance. Tu rassembles les pièces du puzzle? En raison de ses hauts vols, cet oiseau est considéré comme un messager divin, symbolisant le pouvoir des dieux et leur supériorité spirituelle. Sa fonction est de guider les êtres vivants dans le passage du monde terrestre au monde divin. Cela fait de l'aigle un oiseau médiateur entre le royaume divin et spirituel. Sa fonction est de guider les êtres vivants dans le passage, l'ouverture. Guider les êtres vivants, le rôle du narwhal, du monde terrestre au monde divin. Cela fait de l'aigle un oiseau médiateur, le narwhal lui-même, le narwhal physique, humain, dont le rôle est de prendre sa communauté, son groupe, et de lui faire passer l'ouverture afin d'échapper au commandement de mourir.
Symbolisme de l'aigle dans différentes cultures. En héraldique, l'héraldique, c'est l'étude des sceaux, des blasons. En héraldique, l'aigle représente également l'oiseau des rois et des chefs, tandis que dans le christianisme, il symbolise la puissance et l'inspiration des paroles de Dieu. Pour les Chinois, l'aigle symbolise le courage, la force et l'insouciance. Dans la culture celtique, il représente le symbole de la renaissance et du renouveau, alors que pour les Égyptiens, il est le symbole de la vie éternelle. De nombreux pays l'ont adopté comme symbole d'identité nationale, comme l'Allemagne et les États-Unis. De plus, cet oiseau imposant a été choisi comme symbole des empires romains, médiéval, russe et autrichien. Je m'arrête là pour cela. Oups, c'est bon. Ok. Bien. Mon ami, tu es un homo sapiens, potentiellement sapiens sapiens. Tu es un véritable homme. L'homme. Tu sais, tu as compris, je te l'ai suffisamment dit, qu'il y a deux espèces sur cette planète. Les deux sont considérés comme appartenant au genre Homo. Personnellement, je crois qu'il n'y a qu'un seul Homo ici. Personnellement. Maintenant, on peut me remettre en cause, hein. Tu sais, moi je suis open. L'Homo sapiens, originellement sapiens sapiens, et l'Homo néandertalensis. Je t'ai suffisamment exposé la guerre qui oppose Néandertal à Homo sapiens. Et je t'ai dit que Néandertal n'est qu'un bricolage et que sa génétique ne lui permettait pas de survivre. Il était mourant. Et que la seule façon pour lui de demeurer était de phagocyter, s'accaparer la génétique d'Homo sapiens. Et il a pu le faire par une opération cheval de Troie, par le viol des femmes Homo sapiens. Il s'est produit une descendance hybride. Cependant, il ne s'identifie pas à l'Homo sapiens. Il est un corps étranger à l'intérieur d'une génétique très majoritairement Homo sapiens. Mais il n'est pas identifié à Homo sapiens. Raison pour laquelle aujourd'hui, cette hybridation est en crise identitaire. Le seul qui soit en crise identitaire sur cette planète, c'est l'achromatique. Tandis que des personnes comme moi, qui sont qui pourraient être en grande crise identitaire. On nous a arraché de Kama, ou d'ailleurs. Et d'ailleurs, je te renvoie au travail de Tiers-Dieu à venir, Lincoln et Introduction au premier grand remplacement, ainsi qu'au travail de Jenna, Les Noirs
premiers Européens. Puisque c'est une guerre, il est tout à fait normal qu'il y ait une manipulation de l'information, puisque c'est une guerre. Aujourd'hui, tu vois une guerre russo-ukrainienne, je peux te dire que c'est manipulation à tous les étages. C'est normal, c'est la guerre. C'est parce que tu ne sais pas, ou que tu n'as pas encore totalement intégré le fait que tu es en guerre, que tu dis « Mais pourquoi nous ment ?» Oh, on m'aurait menti. Bah oui, un peu normal, au fond, dans la guerre. Ce que tu dois retenir, c'est que il n'y a aucune civilisation sans aigle. Tu vois, c'est pas moi qui te parle, c'est le côté gauche. Donc ne me pose pas de questions rationnelles. C'est Sapiens qui communique avec Sapiens dans Homo. Mais je ne suis pas Homo sapiens sapiens. Si je l'étais, waouh, ce serait formidable. Tout serait réglé. Mais il y a des connexions. Donc je ne sais pas ce que je sais. Mais je sais ce que je ne sais pas. Tu comprends? En revanche, d'autres que moi sont en mesure de comprendre ce que Sapiens dit à Sapiens dans Homo. Raison pour laquelle je fais cette vidéo, puisque Homo, ce n'est pas une personne, c'est la communauté qui est Homo. Donc on fonctionne comme un réseau. Il faut le comprendre comme cela. Par ce principe de réseau, je communique une information, une donnée, une data du côté gauche à Homo qui, dans sa part sapiens du côté droit, va assurément, au moins une personne, au moins une, consciente ou pas consciente encore, comprend ce que je dis. Comme cette personne comprend ce que je dis, alors elle redéfinira l'aigle, puisque l'aigle ancien n'est plus, l'aigle égyptien, hein, et que sans aigle, il n'est pas possible de bâtir une civilisation, et encore moins une civilisation dominante. Nous avons vu que toutes les civilisations qui ont dominé avaient un aigle. Bon, bah on n'est pas teubé, hein, quand même, zut. Alors on se dit, pourquoi j'ai pas d'aigle? Il est où mon aigle? Alors, ayant compris ce que l'esprit dit aux communautés, ce que Sapiens dit à Sapiens dans Homo, l'aigle nouveau ressuscité doit émerger. Et les anciens qui ont trouvé l'ouverture ont échappé au commandement de mourir, qui sont ici, là, dans le royaume, le plan de la vie éternelle, pourront de nouveau communiquer avec Homo, la communauté, par Sapiens, puisque Sapiens, l'autre, c'est eux-mêmes. Sapiens communique avec Sapiens dans Homo. Alors, qui que tu sois, tu dois, si ce n'est pas toi, ça n'a pas d'importance, trouver
celui qui comprend ce que l'esprit dit aux communautés. Parce que ton combat est vain si tu n'as pas l'aigle. Tu dois l'entendre et tu dois avoir l'aigle. Et celui qui va designer l'aigle de la résurrection de l'homme véritable, le premier-né, l'Homo sapiens, né en Afrique, forcément noir, celui qui va comprendre et designer cet aigle, l'aigle nouveau, donnera à Homo, la communauté noire, un nouveau lien spirituel et métaphysique entre le Sénat, les vieillards, entre guillemets, ayant franchi l'ouverture, n'ayant pas été dévorés par l'aigle, mais étant eux le narwhal, et nous. Tu as compris? Même si tu n'as pas compris, tu as compris. Comprends que tu comprends ce que tu ne comprends, ce que tu comprends, même si tu ne le comprends pas. Si tu comprends ce que tu ne comprends pas, tu comprends tout. J'espère que j'ai été clair. Donc, pour ceux qui se demandent ce que je dis parfois, ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune. Au point où on en est, raisonner comme on nous impose de raisonner, c'est rester dans un piège, puisque c'est la guerre. Donc, si c'est la guerre, même notre raisonnement est erroné. Même raisonner est erroné. Si la connaissance totale de toute chose est là, et que, au fond, il suffit de raccorder sapiens à sapiens dans Homo pour que la connaissance nous soit délivrée, à quoi bon raisonner, hein? Enfin, je dis pas soit complètement stupide, mais bon, bref, je dis ce que je dis, quoi. En termes de raisonnement, j'espère que tu as vu ce film. Il y a un film qui est... moi, je regarde pas beaucoup les films, hein, même pas du tout. Mais il y a des films qui sont assez exceptionnels, comme The Village. Je vais pas spoiler ce film, parce que je voudrais que tu le vois si tu l'as pas vu. The Village. Le film de... il a un nom indien imprononçable. Nanina Shyamalan. Il y a plein de lettres dans son nom. Il a un nom qui est un nom comme ça. Mais il y a Shyamalan dedans. Donc tu cherches, hein, si tu as Netflix, avant d'arrêter ton abonnement définitivement, tu as quand même regardé ce film. Si c'est la guerre, on doit te désarmer. La meilleure façon de désarmer quelqu'un, c'est de le terroriser relativement à ses propres armes. Ne va pas par là. C'est chétan. Je sais pas quoi là. T'entends des trucs comme ça, tu vois. J'avais un petit échange avec un guerrier sur YouTube là, en commentaire. Il a dit des choses intelligentes. Il a compris le tonnerre. Et il s'est passé des choses un peu mystiques entre la vidéo que j'ai faite et lui. Bon, bref. Et il me disait, mais en fait, on n'a pas d'armes atomiques, on n'a rien de tout ça. Mais dans notre culture, il est africain. Hein, il est africain. Dans notre culture, globalement, on contrôle les éléments.
Sauf que tout ce qui permet de contrôler les éléments, c'est Chétan. Donc tu pars en courant de tes propres moyens de t'en sortir. Je vais te dire, mon vieux. Je t'appelle mon vieux. Hein. Ah ouais, même si t'es une femme. Écoute, mon vieux. Tu peux toujours avoir des armes atomiques, tu peux même leur donner des noms qui font peur, genre Satan. Tu peux même les doubler en mettant Satan 2. Si moi, je détiens le pouvoir de déclencher des tsunamis, de te foudroyer totalement ton pays, de générer des cyclones et des tempêtes, parce que je suis l'homme, Homo, le seul et le véritable, alors, t'es mort. Point et point final. Prends soin de toi, petit.